Bonjour tout le monde, déjà excusez-nous pour nos têtes, on a très chaud, on est en nage, vraiment, ça se voit. En fait, il est 7h30 en plus, il fait hyper chaud. Quand on vous explique ce qu'on fait, en fait, vous savez quoi, je vais retourner à la caméra et je vous montrerai parce que j'ai trop chaud. En fait, nos ruches, on les a placées. Donc c'est dans une prairie juste en face d'un de nos champs. C'est à côté de haies naturelles. C'est des emplacements qui sont à l'abri du vent, qui sont bien exposés au niveau du soleil. Mais bon, vous voyez, on est en plein champ, donc il faut entretenir un peu. Donc là, du coup, on passe la débroussailleuse. Et en fait, il faut nettoyer derrière les ruches pour qu'on puisse passer. Parce qu'on préfère quand même travailler en Bermuda quand il fait chaud. Mais on est d'accord pour se faire piquer par les abeilles et pas par les ronces. Et après, il faut nettoyer devant parce qu'il y a quand même beaucoup de passages, comme vous le voyez. Et s'il y a trop de végétation devant, même si ça protège quand même des frelons, ça fait beaucoup de boulot pour elles. C'est assez compliqué du coup le passage. Mais je peux vous dire qu'elles n'aiment pas du tout. Là, on met la combi pour faire ça. Vous entendez, il y en a autour de moi. Elles n'aiment pas du tout parce qu'elles ont peur de la débroussailleuse et du taille-haie. Mais il faut le faire à la fraîche très tôt. Et si on les enferme, c'est pire quand on libère. Donc on en a fait un, il nous en reste beaucoup, beaucoup de ruches. Vous allez voir, ça vaut le coup. Alors que je vous explique un petit peu. En fait, l'emplacement des ruches, c'est très important et de ça va dépendre la productivité et la santé de vos abeilles. Nos ruches sont souvent à côté des haies parce que la haie fait quand même une barrière naturelle contre les intempéries, le vent, enfin toutes ces choses-là. Sur des tables, elles sont toujours surélevées pour être protégées de l'humidité et des prédateurs qu'il peut y avoir au sol. Et pour notre dos aussi, c'est quand même plus pratique quand c'est à hauteur parce que c'est assez lourd s'il faut se porter un cadre déplacé. Et elles sont toujours protégées du vent. Donc c'est souvent, oui, à côté des haies, au bas d'un terrain, dans un angle. On a réparti comme ça en fait sur nos hectares. Pour pas qu'il y ait trop de ruches au même endroit pour des raisons sanitaires et surtout pour trouver plein d'environnements différents et qu'elles aient plein de fleurs et de ressources différentes. Elles sont toujours à côté d'un point d'eau, donc on a la chance d'avoir des étangs, on a des sources naturelles et on en a un autre un peu plus loin là-bas sur le rucher de Malesco. Donc l'eau est très importante, donc c'est quand on choisit un emplacement d'un rucher, c'est l'orientation pour qu'elle soit pas en plein cagnard toute la journée, protégée du vent, protégée de l'humidité et au maximum le plus proche d'un point d'eau. Donc ça c'est très important. Ensuite, ça demande du coup beaucoup d'entretien parce que en fait, la nature fait que quand il pleut et qu'il fait chaud, qu'il pleut et qu'il fait chaud, vous avez plein de choses qui poussent, c'est ce qui est très bien. Et c'est des ressources aussi pour nos abeilles. Mais ça, que la nature envahisse un petit peu et entre guillemets soit devant l'entrée de la ruche, c'est pas gênant tant que vous n'avez pas une forte activité. L'hiver, c'est pas gênant et en début de saison non plus parce que ça fait une barrière naturelle contre le frelon asiatique. Il ne peut pas stagner en fait si vous avez de la fougère ou des ajoncs devant votre ruche. Ça ne gêne pas trop les abeilles parce qu'elles arrivent à faire leur travail. Et puis on est au début de la saison, donc l'activité reprend quand même doucement. Par contre, quand vous avez les mielés qui succèdent et que là vous avez beaucoup de flux, beaucoup d'abeilles, c'est embêtant pour elles. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait nous, là c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en fait, en milieu de saison. On met un grand coup et on nettoie bien devant l'entrée des ruches, derrière pour pouvoir passer nous, en dessous des tables parce que en dessous des ruches vous avez une aération, il faut toujours qu'elle soit libre, donc on nettoie au maximum et voilà, c'est quelque chose qu'on fait à peu près 2 fois dans l'année. Je veux vous assurer qu'elle n'aime pas du tout quand on fait ça, même si on fait ça très tôt, on ne veut pas boucher parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'il fait très chaud. Donc on accepte de se faire piquer et on prend assez cher, même avec la combi et tout, elle trouve le moindre morceau de peau et dès que vous êtes un peu en contact trop proche avec le jean, c'est foutu. Mais après elles sont très contentes au final quand même, donc voilà. Là on va vous faire un petit avant et après, sachant que celui-ci ça va, il est pas trop mal. C'était moins la guerre que derrière, vous allez voir. Puis là elle commence à sortir, mais vous voyez par ici là, c'est un petit peu gênant quand même. Ça les a bien protégés en début de saison du frelon, mais là on les a bien piégés, et il y en a beaucoup moins. Et maintenant avec les milliers, il y a de l'activité, donc ça dégage. Et puis après il faut aussi retailler la haie pour pas qu'il y ait des branches qui puissent tomber sur les petites ruches.
Vous n'allez pas aimer les filles. Et le après, quelques litres de sueur plus tard, des piqûres. Et vraiment, je peux vous dire qu'elles n'aiment pas du tout ça. Mais regardez comme c'est mieux devant. Vous allez pouvoir bien bosser les filles. Même là, on a mis un petit coup. Regardez-moi ça. Je vous rassure, dans un mois, on recommence. Mais au moins, c'est propre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, on y répond avec plaisir, toujours. On est ravis de vous lire en plus. Et comme vous le voyez déjà, il commence à faire très chaud. Et l'eau, c'est très important pour les abeilles, mais pour tous les insectes pollinisateurs, pour les oiseaux, pour tout le monde. Donc si vous voulez leur donner un petit coup de pouce, et avoir un spectacle assez sympa, parce que c'est très joli de voir les insectes et les oiseaux qui viennent boire. Vous pouvez alors créer des petits abreuvoirs, en fait, soit vous utilisez un saladier, un dessous de cache-pot, une fontaine à oiseaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle. Vous remplissez d'eau, et ensuite, vous mettez soit des bouchons en liège, soit de la paille, mais quelque chose qui va flotter et qui va permettre aux abeilles, qui sont extrêmement légères mais qui ne savent pas nager, de pouvoir venir boire sans se noyer. Parce que si vous mettez juste de l'eau, elles vont se noyer en fait. Donc voilà, on met des... Non mais les moustiques, j'aime pas trop par contre. On met des bouchons en liège, de la paille, ce que vous voulez. Et vous renouvelez l'eau assez régulièrement et vous allez voir beaucoup d'oiseaux et d'insectes bestioles qui vont boire. Et ça leur donnera un petit coup de pouce parce que quand il fait 32 degrés, nous on a chaud, mais elles aussi elles ont chaud. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.